welcome back, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je tiens encore à remercier les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, les anciennes personnes qui sont sur la chaîne, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui s'abonnent, qui sont abonnés. Je vous sens beaucoup de love. Merci beaucoup d'être là, de supporter. Voilà. Et tous ceux qui sont devenus 4.0, ça c'est la chose la plus importante. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez croquant, intéressant, excitant, très important et aussi très capital. Ok. Bref. Voilà. Donc j'ai vu toutes ces nouvelles personnes à regarder un peu de vidéos antérieures, ça vous donne une idée de l'esprit de la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons commencer à parler parce que un des objectifs de notre chaîne c'est vraiment de nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Donc cela dit, un des axes principaux c'est ça. Aujourd'hui on va trotter, on va étudier ça. Je vais parler aujourd'hui de l'épouse de Christ. C'est un sujet d'aujourd'hui. Premier point numéro 1, esprit. C'est d'abord un état d'esprit, un état d'être. Et est-ce que c'est l'absence, le critère principal? Est-ce que c'est l'absence de péché? Non. Ce n'est pas l'absence de péché qui est le critère principal. Le premier point d'abord, comme la caractéristique, c'est la pureté. C'est la pureté. La pureté, c'est le statut, l'attribut, la caractéristique de quelque chose qui est sans défaut, qui est parfait. Donc la deuxième tangente de la deuxième caractéristique, voilà. La deuxième caractéristique, ou qu'est-ce que ça prend, c'est la décision. Vous voyez, dans les congrégations religieuses, vous voyez, même quand on parle de l'épouse, comme corporate, ok, si on parle de l'épouse de Christ en tant qu'église, il ne s'agit pas de toutes les personnes, il ne s'agit pas de l'église entière en fait. Hein. Il s'agit du poignée de personnes, c'est de ça qu'il est question et c'est une décision. C'est une décision, ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Ça ne va pas arriver du coup comme ça parce que tu es chrétien ou parce que voilà, tu fais partie d'une congrégation ou même parce que tu es dans une fonction ou dans un autre ou simplement parce que tu es saint et tu crois la vérité. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas arriver au hasard, c'est pas un hasard que parce que tu es ça, tu es ci, tu es ça et tu vas automatiquement rentrer dans les critères et tu avoir ce statut-là, c'est pas vrai. C'est là que en fait on se trompe beaucoup, c'est là que beaucoup de personnes se trompent et c'est ce qu'on ne comprend pas et qui va étonner beaucoup de personnes. Donc c'est la décision. Tu dois décider, si en tout cas tu le veux, tu dois le décider. Tu dois mettre un objectif, comme si mettons tu veux changer ton apparence physique ou perdre du poids littéralement pour de bon, ça prend cette profondeur de décision où tu veux abandonner telle habitude ou l'autre, tu veux abandonner telle, comment on dit ça, une addiction, voilà. Une addiction, c'est vraiment une décision profonde et c'est comme une décision en affaires littéralement, c'est comme si une décision en business d'atteindre tel ou tel objectif dans ton business. C'est vraiment de la même façon, c'est vraiment la même chose. Toutes les personnes qui ne vont pas y parvenir, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Ils n'ont pas pris la décision. Maintenant, quand tu prends la décision, qu'est-ce que ça engage? Ça engage une séparation nette. Je vais dire la vérité dans cette vidéo. Écoute, ça va jusqu'au point où, ok, tu ne vas pas... mettons, tu es dans une congrégation, tu fais partie d'une église, tu ne peux pas suivre la masse. En fait, tu ne vas pas pouvoir suivre la masse. Et ta décision fait que tu ne suivras pas la masse partout, même dans ta congrégation, là, tu ne suivras pas la masse. Les gens qui sont des épouses, qui ont le statut là dans les congrégations, c'est des gens, s'ils m'écoutent, sachent ce que je dis, c'est des gens qui ne suivent pas la masse. C'est-à-dire qu'on peut faire tel ou tel autre programme, tu peux faire, en tout cas, ton office ou qu'est-ce que tu as à faire, ok, participer à tous les programmes, participer aux choses, mais tu ne peux pas suivre la masse. Tu ne peux pas suivre ce qui se fait dans la congrégation. C'est-à-dire que pour la majeure partie du temps, en fait, ta concentration ne peut pas être dessus
Parce que, tout simplement parce que, en tout cas, l'église en question ne partira pas. Tu vois, ne partira pas et ça prend cette décision-là, c'est un chemin personnel et c'est une décision. J'insiste encore, c'est une décision parce que le monde pense que parce que tu es chrétien, parce que tu es ici, parce que tu es ça, automatiquement, ou bien si tu es là, tu ne fais pas des péchés capitaux, tu es tranquille, donc automatiquement, quand l'avènement du Christ va arriver, tu vas partir, c'est faux. Il va venir pour les personnes qui désirent son avènement. Qui nous amène au troisième point du cheminement avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est, comme les Écritures disent, le coach, qui va t'enseigner toutes choses, qui va être le guide dans le chemin. Donc, il va jouer le rôle capital et central dans ton parcours, visant cet objectif-là. Parce que je vous assure que les gens qui ne vont pas arriver, c'est parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Ils n'ont pas pris la décision, ce qui fait que ils vont le perdre de vue, vous allez le perdre de vue. Quand les choses vont arriver, écoutez, dis que quoi, il vient la nuit comme un voleur, ou le temps où personne ne pourrait s'imaginer, le temps où tu tiras bien, le temps où on ne pourrait même pas penser. On pourrait même pas penser, et ça va prendre la décision. Et le désir, ce désir vivre, ce dont moi je désire vivre, de vivre les choses célestes, d'aller à ça, d'être prêt pour le Seigneur, quoi, pour qu'il vienne. Parce que tu le désires, tu veux être avec lui, tu veux passer le reste de ton existence là où tu dois être. Donc, c'est un désir. Toutes les personnes qui, je l'ai dit encore, toutes les personnes qui n'y parviendront pas. D'abord, le B.A.B.A., le premier point, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de ça un objectif, c'est parce qu'ils n'ont pas visé ça comme un but sur lequel ils ont travaillé de la même façon qu'ils travaillent d'autres choses dans leur vie. Maintenant qu'on a vu cela, on va aller un peu étudier ce que ça prend. Donc c'est un peu l'histoire, c'est un peu comme l'histoire de Esther qui a, vous connaissez, c'est dans le livre d'Esther, vous pouvez le trouver, qui a épousé, qui est devenue la reine, qui est à la place de Vashti, vous connaissez le contexte, quoi. Maintenant, ça a pris un temps de préparation pour rencontrer ce roi-là. On comprend que d'abord que dans la culture du temps, parce que le roi de la série c'était un roi païen, c'était un roi du monde et tout, mais dans leur culture là, en tout cas, c'est parti méditerranéenne, l'Asie, cette culture, bon, qu'est-ce qu'ils entendaient, le roi en fait avait aussi l'attribut de Dieu littéralement, hein. Donc pour rencontrer un roi humain, ça a pris quand même une longue préparation de 12 mois en tout. Allons dans le livre de Exode. Je ne vais pas dire pourquoi, mais quand on va descendre un peu à la suite de ce qu'on va étudier, dans de la préparation, vous allez vous rendre compte à ce moment-là. Exode 30, 22 à 38. Matthieu 2, verset 11. Somme 45, 8. Cantique 4, 12 à 15. Et Esther 2, verset 12, Proverbe 7 à 17. 7, verset 17. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en premier lieu, on a vu les caractéristiques principaux. C'est les fondamentaux, les 3 points que je viens de mentionner. Tantôt, c'est les fondamentaux d'abord. Maintenant, en termes de préparation, on va utiliser analogiquement l'histoire d'Esther avec la préparation pour rencontrer le roi. Dans Exode 30, 22 à 38, ça parle de quand Moïse Dieu lui avait dit de construire le tabernacle, et quand il a construit, il a demandé de faire un autel sur lequel on a fumé l'encens. Et donc ça prend, on parle en fait de préparation d'Esther, ça a engagé l'utilisation des aromates, ça a engagé l'utilisation des épices, des aromates, des parfums, donc tout ce qui pouvait embellir en tout cas une femme, ça a engagé à ça. Mais maintenant la première partie où on fait mention de ça en connexion avec la spiritualité se trouve dans Exode, et c'est Dieu qui fait mention de ça quand il leur demande de faire le tabernacle. Le lieu va se rencontrer avec eux comme une façon d'adoration.
Maintenant, dans le verset 36, donc il devait il leur a donné des instructions pour faire cet encens à fumer là. Comme adoration, il avait demandé de faire un et ça va se trouver, de le mettre juste entre, vous allez le lire, on n'a pas lu mais vous allez lire le verset, de le mettre juste entre le voile et puis juste entre le voile qui sépare le sein du lieu très saint. Donc maintenant, l'autre point, l'autre partie, ils ont fait mention de ça, c'est de 24 à 26. Et c'est la fabrication de l'huile qui a servi à oindre et tout le tabernacle et tous les usages, les ustensiles, tout ce qu'ils devaient utiliser depuis le premier autel qui était en avant sur lequel ils offraient les sacrifices jusque dans la première partie qui était la partie sainte puis la partie très sainte. Donc à oindre ça en plus de Aaron et tous ses fils qu'ils ont eu pour officier. Voilà. Donc j'ai vu toutes les personnes à lire, qui m'écoutent, qui suivent cette capsule à lire l'Exode 30, 22 à 30, ça vous donne le détail. Et si Dieu le permet, Dieu fait grâce, l'année prochaine, on va étudier la loi. On va étudier la loi, ça va être vraiment la loi et on aura l'occasion de voir encore plus en détail cette partie-là du tabernacle et tout. Maintenant, les aromates mentionnés, c'est ça, ils ont parlé de myrrhe, de l'encens pur qui est souvent qu'on appelle frankincense en anglais, cinnamon aromatique, roseau aromatique, plus l'olive dans le 22 à 25, vous le trouvez, et c'est ce qu'il a dit pour faire l'huile d'onction. C'était la composition de l'huile d'onction. Maintenant, pour faire l'encens à fumer dont il avait parlé, des drogues aromatiques, du stacte, une coquille odorante, du galbanum, de l'encens pur. Donc les plantes, les drogues odoriférantes, c'est en fait des substances qui ont des propriétés médicinales, des plantes qui ont des propriétés médicinales. Ça vous trouvez dans le verset 36. Et ça c'est l'encens qu'il devait faire, qui était dur. Il a demandé de faire une partie pour écraser finalement, pour mettre devant l'arche du témoignage. Ça c'est vraiment dans la partie très simple. C'est la composition que je viens de donner qui est dans le 36. Maintenant, les drogues odoriférantes à fumer, il y a aussi cette partie-là qui devait, que le sacrificateur, que Aaron devait fumer chaque matin, littéralement, quand il arrangeait les lampes, qui est sur l'autel dans le lieu saint. Maintenant, descendons. Donc, je donne en fait toutes les parties dans les Écritures où on trouve, ça fait mention aux aromates, aux épices et tout ça. Mais la première mention, c'est vraiment dans Exode, c'est très important, que ça va permettre de comprendre ce que je vais dire après. Matthieu 2, verset 11. À l'occasion de la naissance de Jésus, donc les mages qui sont venus de l'Orient, on se voit l'étoile qui est parue dans le ciel, ils sont venus avec des présents pour offrir au nouveau-né, donc au roi qui devait naître. Et dans les présents aussi figure la myrrhe et l'encens qui lui est offert. Genèse 43, verset 11. Donc le contexte, c'est les frères de Joseph qui retournent en Égypte quand la famine a commencé, qui sont allés, Joseph les a renvoyés vers leur père pour ramener son petit frère Benjamin. Et quand ils sont arrivés, leur père qui dit, si c'en était si, prenez-ci, ils ont pris des présents pour aller offrir à la personne en plus de Benjamin. Donc dans les présents figure aussi la myrrhe comme présent qui est rentré dans cela. Dans le psaume 45, verset 8, donc le contexte, c'est David qui prophétise sur l'avènement du Seigneur en tant que roi, donc roi des rois. Et là, il parle de l'époux et de l'épouse à ce moment-là. Donc, si en fait, quand je vois ça, je me dis, écoute, si des fois, quand l'Esprit de Dieu était sur ces gens, ces personnes, les personnes dans la Bible, ok, si se rendaient compte des fois de qu'est-ce qu'ils disaient, ils s'en rendaient même peut-être pas compte, quoi. Donc voilà l'Esprit de Dieu qui descend sur eux, qui les transporte à la fin des temps, littéralement. Et il parle à ce moment-là des vêtements du Seigneur. À quoi ça, ces vêtements, quelle est l'odeur en fait qui ressort de ces vêtements. Ça fait mention à la myrrhe toujours, et à l'aloès, puis à la casse.
Donc ces épices en question étaient utilisées dans toute la Méditerranée à ce moment-là. C'était waouh quoi. Mais maintenant, quand tu as amené ça dans l'adoration avec lui, il a demandé de faire la composition de l'huile et de l'encens en question à des proportions bien définies. Et il a même interdit que personne ne ferait pas dans les mêmes proportions. Donc, à partir des versets que j'ai donnés, on peut comprendre que la myrrhe et l'encens et tous ces aromates-là sont vraiment associés à la royauté. Sont donnés à l'occasion aussi de manifester, en tout cas, bon, ils se sont offerts aussi comme cadeau ou présent des personnes élevées en dignité. Donc les deux points là qu'on peut noter comme usage qu'on en faisait. Ça servait aussi à embaumer, donc précisément la myrrhe puis l'encens ensemble servait beaucoup dans les cérémonies ou les rites ou de funéraires quoi. Ça servait à embaumer dans la culture juive aussi. 4, 12 à 15. Le verset 14 nous parle d'une série d'aromates. Pourquoi je prends la peine de détailler comme ça? Parce que dans la préparation, si on se focus juste dans la préparation d'extrait pour rencontrer le roi, ils n'ont pas vraiment fait mention d'une détailler en fait ce que ça a pris, en tout cas pour sa préparation, mais pour vous donner une idée des épices ou des aromates utilisés, je prends le temps de regarder ensemble au travers des écritures. Là, ils ont parlé juste dans le livre d'Esther qu'elle a utilisé la myrrhe pour 6 mois, puis les autres aromates, puis les aromates principaux pour les autres 6 mois. Donc, ici, ça donne quand même une bonne liste dispendue. Et parce que le livre des Cantiques, en fait, c'est le livre qui parle de la relation entre Christ et puis son épouse. En fait, c'est en réalité ce que c'est. Donc, ça part des arbres, de l'encens, de la myrrhe, de l'aloès, du roseau aromatique. On sait à quoi un roseau peut ressembler. Donc le roseau aromatique, c'est sûrement une plante ou une tige qui porte une odeur ou une odeur très forte. Donc les épices, à eux, ils parlent du nard, du safran, du henni, de la cinnamon. Et les aromates principaux. Donc il y a encore une liste longue d'aromates qui n'est pas mentionnée. Donc, comme je dis, c'est dans le contexte d'une fiancée avec son bien-aimé. Donc, on peut l'associer ici à l'amour, à l'expression des sentiments, à l'amour éros. Ouais, c'est ça. Donc, les 3 points principaux que ça vient exprimer. Dans le livre de Esther, maintenant, de 12, c'est là que... Bon, je ne vais plus m'attarder si on a vu. Maintenant, Proverbe 17. Donc, la femme là qui avait préparé un coup, une attaque, elle a brûlé un filet qui avait bien planifié de tromper en tout cas son homme quand il était parti. Elle avait fait son lit, elle a tué l'ami de la myrrhe, l'ami de l'aloès, l'ami du cinnamon, elle est allée pour chercher un autre homme. Donc ça ensemble avec tout ce que je lui ai donné dans le Cantique des Cantiques et l'Esther et sa préparation nous permet de voir que ces encens et ces aromates plutôt, tout ce que les épices en question sont utilisés pour dans les soins de beauté pour les femmes dans le temps, et pas seulement les femmes mais les hommes qui l'utilisent parce que c'est à d'autres vertus aussi qu'on verra après. Donc dans les astuces de l'amour éros entre deux personnes hommes ou femmes qui épousent ces sentiments amoureux, donc ça c'est utilisé pour séduction, quand ça et des relations sexuelles vont être engagées. C'est ça. Donc pour mieux comprendre la préparation, Exode 30, 22 à 38, je l'avais donné en plus du livre des Cantiques. Mais le livre des Cantiques, peut-être on le frôlera après, en tout cas, mais ceux qui sont inscrits dans la classe des hommes ancêtres ou qui vont s'inscrire aura l'occasion de voir ça, parce que c'est là qu'on voit beaucoup de choses en profondeur. Maintenant qu'on a vu les aromates, on a pu les localiser dans les écritures pour avoir plus une idée, se familiariser avec ce que c'est. Je vais rentrer maintenant dans le vif de notre sujet.
Donc, premier point, l'encens était brûlé dans le lieu saint et une partie aussi dans le lieu très saint. Le lieu saint, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, représente quoi? Ça représente, comme on a dit, comme Paul a dit dans les Écritures, vous êtes le temple de Dieu. Et l'homme, vous savez que l'être humain est en 3 dimensions, âme, et le corps, âme et esprit en 3 dimensions. Donc ces 3 composantes du tabernacle représentent l'homme en 3 dimensions, donc son corps qui est l'extérieur, littéralement, l'âme, donc l'âme qui vient être la partie sainte, et l'esprit, la partie très sainte, qui appartient à Dieu. Maintenant, le deuxième point que nous allons détailler, c'est la préparation de Esther pour rencontrer le roi. Ces aromates qu'elle a utilisés, elle a utilisé sur son corps, là, sur son corps physique. Maintenant, tu peux utiliser, vous pouvez utiliser tous ces aromates là, les chercher, les utiliser pour combien de temps, combien d'années, ou même maintenant si vous voulez, vous n'aurez, en tout cas, ça ne produira pas le résultat que ça veut produire pour Esther pour rencontrer. Ce n'est pas l'usage Esther qui va te permettre, en tout cas, d'être prêt pour rencontrer le roi, quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça prend vraiment? D'où viennent ces aromates-là? Où maintenant le trouver? Et quelle est la transcription ou la signification que ça prend maintenant pour toi, si tu es une épouse ou bien tu veux atteindre ce statut? Qu'est-ce que ça prend? Où les trouver? Comment ça se produit? Donc le troisième point que nous allons aborder maintenant, c'est de tout se passe de l'intérieur. C'est de l'intérieur que tous ces aromates vont être produits et de là que ça va être utilisé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine qu'on a vu d'abord en Exode, parce que ça te permet de voir d'où ça vient, d'où ça va se produire, quoi. Donc, c'est quelque chose que la fiancée ou bien l'épouse de Christ va produire et qui va utiliser. De l'intérieur, donc tout va, le focus est dans la partie sainte et la partie très sainte, donc ça va engager l'âme et l'esprit à ce moment-là. Maintenant, naturellement, la première chose de bien, c'est la croissance, en tout cas spirituelle. Maintenant, la quantité ou bien si tu produis en tous ces aromates là ou non, va vraiment déjà dépendre de ta vie spirituelle en question. Donc si, parce que des yeux physiques, on ne peut pas, en tout cas, le voir Dieu, le Seigneur peut voir ce genre de choses. Donc, mettons qu'on peut le voir directement quand on voit une personne qui a ce statut, ou deux personnes qui ont ce statut, quand on jette le coup d'œil pour regarder, en fonction de qu'est-ce qui se passe en tout cas, dans la vie de cette personne, dans cette dimension-là, à l'intérieur des cieux en toi. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe là-bas? On peut directement savoir si quel est ton état spirituel, quoi. Le dire se retrouve dans le livre des Cantiques, qui tout a commencé par un jardin, littéralement, Dieu qui plante un jardin en Éden. Et quand vous allez vous lisez bien, je vous prie là, en 4.0, là, tout le monde retourne dans sa vie pour lire. Parce que honnêtement, je vous dis franchement, il y a des choses que moi j'ai écouté qu'on a apprécié, mais quand tu lis, mais tu te vois compte que c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. Il faut vraiment que vous sachiez là, que tout le monde ici là, chacun tu dois rentrer et que lire pour toi, développer cette habilité toi-même. On dit Dieu est venu dans le jardin pour les rencontrer comme il faisait avant, mais la voix de Dieu se promenait littéralement, c'est ça, c'est la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin. Tout a commencé dans un jardin, dans le cantique qu'on fait mention de jardin, où le jardin où il y a cette aromate, il y a cette fleur qui dégage, donc le vent soit là aux yeux du fiancé qui arrive. Donc en fait, c'est la même chose qui se produit. Ça vous permet de comprendre la dimension de la relation de Christ avec sa épouse. Là, c'est une autre histoire. Donc, l'autre point, parce qu'on est là en train de comprendre que tout se produit, tout se passe à l'intérieur, tous ces aromates là, ces huiles là qu'elle a utilisées, une huile de myrrhe qu'elle a utilisée, etc., tout se produit, cette huile là, tu vas le produire, c'est à l'intérieur de toi. L'adoration, c'est une clé centrale. C'est une clé centrale parce que 2 Corinthiens 3.17 vous dit que
quand on contemple Dieu, vous contemplez Christ, vous contemplez sa gloire, vous êtes transformé de gloire en gloire en son image. En son image. Donc, c'est l'adoration, c'est une porte pour pratiquer plein de choses. Et dans ce contexte aussi, ça rentre très bien. C'est la lecture de la Bible, ça c'est le Béaba de Béaba. Et je ne me fais pas mention de ça ici parce que la lecture des Écritures est importante, mais l'époux secret, c'est une autre dimension. L'autre point, donc là je suis carrément en train de parler de tout ce que ça va prendre pour que tu produises tous ces armes en question et que automatiquement tu le produis et qui est utilisé sur toi et tu parviens à cette excellence, à cette beauté hors du commun que quand tu lis, mais tu es ébahi de la gloire que, en tout cas, cette femme porte, quoi. De sa beauté, il y a personne, il n'y a aucune femme qui est plus belle qu'elle. Ça prend le désir. Ça prend le désir. Jésus ne viendra que pour ceux qui le désirent. Tout simplement, les gens qui ne vont pas y parvenir, c'est parce qu'ils n'ont pas désiré. Donc je parle, d'où je précise encore la décision. Parce que la décision, sinon, si tu n'as pas de décision, ce n'est pas un objectif clair. Dans tes objectifs de vie, tu n'iras pas. Parce que quand les choses vont arriver, quand la gloire va être là, ou bien quand tu serais dans tes occupations, que tu serais dans d'autres choses, si ce n'est pas un objectif dans ta vie, dans tes objectifs de vie, tu ne pourras pas. Donc, si tu le définis comme objectif, automatiquement, tu auras ce désir-là, ce désir brûlant d'être avec la personne que tu aimes. C'est comme le premier amour, là. Donc, les parents, là, des fois même, il y a des choses. Hein. Les premiers amours, quand un jeune garçon, une jeune fille tombe amoureux pour la première fois, ces amours-là, c'est des amours très forts, c'est comme la folie, pas possible. Et c'est pas faisable en ce moment à cause de beaucoup de raisons. Ok, l'immaturité qui est là, les capacités ne sont pas présentes, c'est pas le bon partenaire. Mais pour vous montrer un peu les sentiments à cette question. Mais cette fois-ci, dans le bon cas, dans le bon contexte, et même, je dirais, multiplié par je sais pas combien de fois, par 10 si vous voulez. Et le quatrième point, la décision. Je ne vais plus m'attarder dessus parce que, vous savez combien de fois, j'avais déjà parlé beaucoup. Donc la décision, c'est les chemins, toutes ces choses que je viens de dire, c'est les chemins au travers desquels tranquillement tu vas venir harness, tu vas venir produire tous ces aromates en question qui sont importantes pour toute qui va faire toute la de l'épouse de Christ, qui va faire toute sa beauté. Maintenant, je vais parler un peu des épices même en question et des aromates. L'encens pur, donc le frankincense, ça a été utilisé dans la religion et dans la culture. Pas seulement des Juifs d'antan, mais vraiment dans cette partie du monde avant, c'était utilisé. Donc, associé avec les religions et la culture. Ça avait vraiment cette signification-là. Ça avait aussi une fonction pharmaceutique, médicinale. Donc, on l'utilisait pour guérir beaucoup de maladies dans le corps. On l'a utilisé dans les rites funéraires. On l'utilise comme assaisonnement pour la nourriture. Et maintenant pour les soins de beauté. Donc les deux, la myrrhe et puis l'encens sont utilisés pour ça. Mais la myrrhe a beaucoup de propriétés médicinales, donc un antibactérien. Et la chose intéressante, c'est que selon des études, c'est quand même la composante d'une substance auxquelles les bactéries ne développent pas de résistance. Parce que les substances qu'on utilise pour combattre les bactéries, souvent à un moment donné, développent des résistances à ces bactéries-là et ça ne leur fait plus rien. Mais celle-là, c'est comme les substances, les bactéries ne développent pas des résistances à elles. Donc c'est utilisé les deux là précisément sont comme la myrrhe par exemple, pour donner un exemple, est utilisée dans le traitement des dysfonctionnements de le sang, donc les maladies de sang, l'inflammation, des douleurs dans le corps, des courbatures, etc. Et des maladies qui ont à voir avec les reins et des maladies urinaires, quoi. Maintenant, les conditions de développement de cette épice nous sommes pratiquement à la fin. Les conditions de développement de ces épices, de ces aromates là sont quand même très intéressantes parce qu'elles ne poussent que dans des conditions très précises. Donc pour l'encens et puis la myrrhe, l'encens, les deux là, c'est des arbres
Mais ces arbres ne poussent que dans des lieux désertiques. Ils poussent dans des lieux dans le Sahara. Tu vas le trouver dans le nord de l'Afrique et des régions désertes. C'est là que ça pousse. Il ne pousse que dans ces endroits-là et à des températures pas possibles, des températures vraiment très élevées de 50 à 60 degrés Celsius. C'est là son environnement, c'est là que la plante est heureuse, c'est là que la plante descend bien pour pousser des feux, quoi. Une petite plante de taille moyenne, n'est pas une grosse plante, mais c'est ces conditions de croissance, de développement. Maintenant, comment ils font pour produire, comment c'est à produire l'encens? L'encens ne sort pas juste comme des fruits sur l'arbre littéralement, ou ne sort pas d'elle-même, ça ne sort pas d'elle, mais qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui cultivent ces plantes-là, les deux là, ils font des crottes, ils font des scissures, ils font des coupures dans l'arbre, ils coupent l'arbre, font des petites coupures dans l'arbre, comme 4 coupures comme ça dans l'arbre, ou même voire plus. Et c'est après ces coupures-là, après cet temps que la substance, la résine en question sort de l'arbre maintenant comme une substance blanche. Il sort et ils viennent faire quoi? Cueillir cela. Et c'est ça l'encens qui sort comme ça. La mie prend la même procédure. Il faut couper l'arbre pour faire ressortir ce produit. Voilà, c'est pour laquelle c'est les deux, elles sont, toutes les épices qu'on a vues, les aromates sont très chères. Au point où on le compare à l'or. Ces épices sont comparées et ces aromates sont comparés à l'or littéralement parce qu'ils sont très rares et très secs, parce que les conditions de croissance ou de culture de la plante en elle-même est tellement demandante, okay, que ce n'est pas quelque chose qui peut se cultiver comme par exemple des pulpes ou une culture vivrière littéralement, ou comme on cultive le maïs, quoi. Ça ne peut pas se cultiver comme ça. Ils ont besoin juste de minimum d'eau. Pourquoi pas trop d'eau? Voilà pourquoi ils sont dans le désert, c'est là qu'on le trouve. Maintenant, spirituellement, comment ça se transmet? Ça te permet déjà de voir, d'avoir une idée de si tu n'as jamais produit ce genre de choses, tu n'as jamais produit. Donc, tu comprends que ça sort dans des conditions très hostiles. C'est les deux plantes dans l'ancien pour la mission, des conditions hostiles à la vie littéralement. Parce qu'ils prennent juste une petite quantité d'eau dans un endroit très désertique, pas possible. Le désert, là, si tu n'es pas un lit, mais les gens sont même dans les pays désertiques, mais les gens qui vivent même dans ça, là, il faut que tu sois là-bas pour pouvoir être à l'aise dans ces modes de vie. Ouais. Donc eux, ils vivent, ces plantes-là, c'est là. Donc les gens, il y avait des caravanes, il y avait, ça suscitait des tensions politiques, des tensions économiques, et ça a vraiment décimé, en tout cas, le monde d'un temps. Juste dernièrement, après les deux guerres là, même un peu avant les deux guerres là, avant que ça commence, c'était encore ça. Donc la découverte des épices et tout ce qui s'est passé, je vais m'arrêter là. Revenons à ce que je disais. Donc là, comment ça se transcrit? Comment ça se transcrit spirituellement? Donc si mettons que tu vis quelque chose de très hostile, donc les gens qui ont vécu des choses pas aussi horribles, et que dans cette condition-là, tu as développé ta spiritualité dans cette condition, et si tu as, mettons, élevé, si tu as adoré Dieu par exemple dans ces conditions, tu as développé ta vie spirituelle dans des conditions très hostiles, ça te donne une indice que tu as vraisemblablement très probablement produit ces deux aromates que je viens de parler, parce qu'eux ils poussent dans des conditions très hostiles à la vie. Et ils sortent comment? Ils sortent avec des coupures, des cisures, des coupes, des blessures, des choses pas du, ou mettons même dans des persécutions. Ça c'est tout. Même avant qu'on arrive à persécution, des précarités de la vie, des choses bizarres de la vie, des problématiques peut-être pas possibles dans lesquelles tu as passé. Si tu as développer ta spiritualité dans ces moments-là, c'est sûr que cet arbre en question de la vie aurait vraiment porté une croissance figurante et aurait produit en tout cas ces arbres en question. Et quand on ajoute maintenant le lot de ceux qui sont déjà dans la vérité, qui servent Dieu et qui ont des persécutions dessus, et qui dans ces moments-là ont en tout cas élevé les yeux vers Dieu, on travaille en spiritualité, on cherchait à découvrir peut-être une dimension de Dieu, etc.
L'autre épice qu'on a vu dans Cantine des Cantines aussi tantôt, donc le savon, le nard, la cinnamon, le henné, eux à l'opposé des autres, ils croissent dans des conditions, des endroits humides, dans des conditions favorables, quoi, des terres fertiles. Donc c'est là qu'ils croissent, ils sont contents qu'ils trouvent leur environnement pour se développer. Cependant, la chose c'est que ils sont dans les régions très reculées. Donc les épices rares, là, très chères du monde entier, sont dans les régions des endroits très reculés, cachés. C'est là qu'il se trouve, le savon en question ne se trouve pas partout et ne sort que vraiment dans une partie du monde, quoi. Ça ne sort que dans une partie, par exemple en Inde, ça se produit en Inde, mais ça ne sort que dans une localité. Où les familles qui savent le cultivent de temps en temps. Et d'abord quand ça se plante, ça prend 2 ans pour sortir et pour faire la récolte, quoi. Le nard, par exemple, le nard était en Égypte, en Syrie, dans le temps était utilisé, mais ça se trouve beaucoup sur le mont Himalaya, mais le Himalaya c'est une montagne. La cinnamon, sort. Quand ils ont découvert la cinnamon pour la première fois, le monde occidental, ils ont fait des guerres, des batailles pour aller chercher cette épice-là. Mais l'épice se trouve vraiment très loin. Et même pour traverser l'océan, pour aller là-bas, c'est tout travers jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de voies très définies pour aller là-bas. C'est des champs, c'est vraiment par bateau, quoi. Et c'est des gens qui s'y connaissent, qui peuvent guider la personne qui s'en va là jusqu'à aller là. Donc eux, c'est la cinnamon, par exemple, ne sort pas juste comme ça. C'est la tige, il faut couper la tige, et une fois la tige coupée, le travail que ça enclenche pour ressortir cette petite canne là, c'est inimaginable le travail que ça pour le faire sortir, et le savon en question aussi, parce qu'il faut le stocker, etc. Et c'est des plantes vraiment, en tout cas des épices très rares. Donc eux, c'est versus les autres aromates. Ceux-là, c'est vraiment des épices littéralement, mais c'est leur condition de croissance. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais je pense que on a compris l'idée générale et qu'est-ce que ça prend. Par exemple, la dimension que ça prend. La dimension qui est engagée, les efforts qui sont engagés, la détermination que tu dois avoir et la décision qui est la plus importante. Qui est la plus importante. Toutes les personnes qui n'ont pas partir, ils n'ont pas été de statut. C'est tout simplement la question. Le problème. Et je peux vous assurer que sans décision, personne n'y arrivera. Les personnes qui y sont arrivées, c'est des personnes qui ont travaillé. Portez-vous bien, partagez, likez, commentez, invitez d'autres personnes. Puis on se voit dans une autre capsule. Ceux qui veulent plus aller en tout cas en profondeur, en apprendre plus, je vous invite à vous inscrire à la classe des hommes.